Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Aujourd'hui, nous allons parler des soft skills. Ce sont des compétences très recherchées par les recruteurs en entreprise. Pour traiter ce sujet, nous recevons Assia Bouaïn, DRH de WebHelp Maroc. Assia, bonjour. Bonjour Nabila, merci de me recevoir, merci à l'équipe technique du studio et merci aux internautes pour l'écoute. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors Assia, comment définir les soft skills et pourquoi on en parle trop aujourd'hui? Les soft skills, si on devait donner une traduction littérale, ce serait les compétences molles ou les compétences douces, sauf qu'elles ne sont pas vraiment molles. Alors les chercheurs dans le domaine ont défini les soft skills comme étant les compétences comportementales, humaines et sociales, ainsi que les capacités d'un individu. Aujourd'hui, ces compétences sont soit innées, soit acquises. Inné, dans votre entourage, vous avez certainement déjà entendu parler d'un enfant, d'un jeune qui a une communication facile avec les autres ou qui est créatif. Ben là, on parle de certaines de ces compétences-là. Ça, c'est par rapport à la partie innée. Alors, la partie acquise, ces compétences-là on peut les développer, d'accord, et on les acquiert tout au long d'une vie, donc à travers l'expérience de la vie tout court et à travers l'expérience professionnelle. Aujourd'hui, tout individu, toute personne a des soft skills, sauf qu'elles sont à des niveaux de développement différents d'une personne à une autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut développer ces soft skills là. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'on est à l'ère de la digitalisation. Beaucoup de métiers disparaissent, beaucoup de tâches en milieu de travail sont automatisées, et par conséquent, ce qui va faire la différence dans l'avenir entre toutes ces entreprises qui sont à l'affût de la digitalisation et de l'automatisation, c'est les soft skills. Surtout qu'aujourd'hui, toutes les entreprises se digitalisent, s'orientent plus vers le client. On parle aujourd'hui d'expérience client, et l'expérience client ne peut être réussie qu'à travers des collaborateurs qui ont des soft skills développés et qui la démarquent des autres confrères dans un même secteur, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est la première partie, c'est l'ère de la digitalisation qui a fait aussi qu'on parle aujourd'hui des soft skills. Pourquoi on en parle aussi? Parce que aujourd'hui, le recrutement peut coûter de l'argent et du temps. À quoi bon, par exemple, recruter un CV, plutôt un profil qui a un CV qui est assez intéressant, mais quand vous intégrez la personne, elle a du mal à s'intégrer au sein de l'entreprise, elle n'est pas appréciée par les collègues parce qu'elle n'arrive pas à être dans une dynamique de groupe, et elle n'est pas appréciée par les clients. Donc là, vous avez perdu du temps et de l'argent. Vous parlez justement du recrutement et de l'entretien d'embauche. Quelles sont les compétences les plus recherchées aujourd'hui par les recruteurs? Je vous pose la question parce que je rappelle que vous êtes DRH de WebHelp Maroc. Oui. Alors, je suis dans une entreprise très digitalisée. L'expérience client est notre cheval de bataille. Donc, nous, à longueur de journée, tous nos collaborateurs sont au service de nos clients. Et par conséquent, nos recrutements sont un peu différents des autres secteurs, parce que le diplôme n'est pas une condition sine qua non chez nous. Le point d'entrée, généralement, c'est une langue maîtrisée, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est les soft skills acquises ou détenues par les collaborateurs. Alors, je donnerai un exemple. Par exemple, un conseiller client qui va échanger avec un de nos clients, il est primordial qu'il ait de l'écoute active, qu'il ait de l'empathie vis-à-vis de la personne qui est au bout du fil, que cette personne sache gérer son stress, parce que on est dans des situations où on peut gérer des situations difficiles, donc ça génère un peu de stress, et il faut que la personne soit capable de gérer ce stress, et puis être orientée résolution de problèmes, toujours au service du client. Après, vous allez me dire, est-ce que on va tout de suite trouver quelqu'un qui est capable de faire tout ça? Non, pas tout le temps.
Mais par contre, on a cette capacité à accompagner nos collaborateurs à acquérir ces soft skills et ces compétences humaines et comportementales. Est-ce que vous avez parlé de l'empathie, de l'écoute active, de la gestion du stress? Vous avez donné éventuellement l'exemple de WebHelp. Est-ce qu'on peut généraliser? Est-ce que ce sont ces compétences-là qui sont recherchées aujourd'hui par l'ensemble des recruteurs des entreprises marocaines? Je pense que oui, et c'est encore plus fort dans une entreprise de service, mais c'est vérifiable même sur d'autres activités. Aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde qui est en pleine mutation et une entreprise vit des changements à longueur de journée, pas à longueur de mois, c'est-à-dire l'échelle temporelle est de plus en plus réduite. La capacité d'adaptation est quelque chose qu'on recherche chez les collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans un changement continu et continuel et on va l'être dans l'avenir encore plus. Donc la capacité d'adaptation de nos collaborateurs est quelque chose qui est important, quel que soit le secteur. L'écoute, oui, la gestion du stress, la résolution de problèmes, la capacité à gérer des conflits, la gestion d'équipe quand on est à un niveau managérial, être capable de partager une vision, la créativité. Aujourd'hui, on demande aux collaborateurs d'être innovants parce que la différenciation n'est plus dans les machines, n'est plus dans les process, elle est dans les soft skills. Alors, Assia, vous, en tant que DRH, comment vous faites pour vérifier les soft skills chez un candidat qui vient passer un entretien d'embauche? Alors, écoutez, pour vérifier ces compétences comportementales et humaines, il y a une batterie de tests qui existe sur le marché. Je vais pas les nommer, mais il y a des tests qui vous permettent de vérifier certaines choses. Vous les recrutez un commercial, vous les vérifiez la capacité de négocier. Donc, vous avez des tests qui vont tracer les traits de personnalité des candidats que vous voulez recruter. Après, avec l'expérience, un recruteur, à travers l'observation et la pratique, il sait vérifier certaines choses et je peux être très concrète là-dessus. Vous voyez arriver un candidat pour n'importe quel poste et spécialement si vous le recrutez pour un poste où il y a de la relation client, commercial, accueil, ainsi de suite. Au moment où il arrive, si vous observez cette personne arriver et vous sentez qu'elle n'est pas à l'aise déjà à l'arrivée, elle croise des gens, elle dit pas bonjour, elle va s'installer dans une salle de réunion et il y a de la documentation entreprise, elle va pas avoir la curiosité d'aller prendre une revue pour regarder un peu les informations autour de l'entreprise. Donc là, on est sur quoi? On est sur la capacité de communication à l'arrivée. Est-ce que la personne va interagir avec un entourage, combien même c'est des personnes qu'elle ne connaît pas, et cela n'empêche pas qu'elle pourrait interagir, notamment si on est en train de recruter par exemple un commercial. La curiosité, qui est aussi une soft skills. La personne, elle est dans une salle de réunion pour rencontrer un recruteur. Ce serait bien que normalement elle devrait avoir cette curiosité bien avant d'arriver à l'entretien. Donc, par l'observation, déjà, on peut vérifier si un collaborateur a certaines soft skills ou pas. Après, pour être vraiment professionnel sur le sujet, il y a une batterie de tests qui permettent de vérifier cela. Juste pour récapituler, les soft skills sont des compétences relationnelles, humaines, sociales, comportementales, qui sont très recherchées par les recruteurs. Ces soft skills sont innés chez certains et peuvent être développés chez les autres. Par quels moyens peut-on les développer aujourd'hui? On peut les développer de différentes manières. Après, je parlerai hors entreprise et au sein de l'entreprise. Hors entreprise, et là peut-être c'est l'occasion de partager avec nos internautes pas quelques astuces, mais quelques façons de faire pour développer leurs soft skills. Les jeunes aujourd'hui vont aller plus vers un choix de diplôme, une orientation technique, ainsi de suite, alors que les gens qui se démarquent réellement en entretien de recrutement, c'est ceux qui ont eu l'occasion et la capacité de développer des relations et des compétences, et plutôt des compétences humaines. C'est-à-dire à compétences techniques égales, un recruteur va choisir un candidat qui a plus de compétences comportementales que quelqu'un d'autre. Après, comment ces jeunes peuvent développer ça? Écoutez, la vie associative au sein de l'école est quelque chose de très important. Des jeunes qui ont été dans des bureaux d'étudiants, qui ont participé à organiser des galas, à chercher des sponsors, à organiser des forums, ces gens-là vont développer forcément
des compétences comportementales, parce qu'ils vont être dans la négociation, ils vont être dans la communication, ils vont être dans la prise de parole en public. Donc c'est des gens qui vont trouver, qui vont avoir droit à des raccourcis pour développer des soft skills, et où le jour où ils arriveront en entreprise, ils ont une longueur d'avance sur ceux qui ne l'ont pas fait. Ça, c'est au sein de l'école. Après, il y a la vie associative, que ce soit sportive, culturelle, politique, où les gens peuvent développer et expérimenter des capacités, développer des soft skills, parce qu'ils vont être ils vont travailler dans des équipes, ils vont travailler sur des thématiques, ils vont s'exposer, ils vont révéler des capacités, ils vont les travailler, et donc il y aura de l'apprentissage. Il y aura de l'apprentissage. Là, ils ne sont pas encore arrivés en entreprise. Après, il y a tous ceux qui font des stages. C'est très recommandable et très recommandé de passer des stages, d'avoir des jobs d'été, parce que ça vous met dans le bain et vous allez expérimenter de la relation humaine, et donc forcément vous allez développer de la compétence comportementale, parfois dans la douleur, parfois dans la douceur, mais dans les deux on apprend. Après, il y a ceux qui font le scoutisme, il y a ceux qui vont faire garde d'enfants. Là, il y a de la responsabilisation parce qu'on a un enfant à charge. Quand on va aller faire du scoutisme, on va développer de l'autonomie et la capacité à trouver des solutions parce qu'on est en plein air ou dans les montagnes, on n'a pas le feu, on peut pas allumer un feu. Comment faire? Donc, on se met en tant que jeune dans des situations qui vont nous permettre de développer ces soft skills avant même d'arriver en entreprise. Peut-être pas au niveau requis par un recruteur, mais au moins on aura eu une expérimentation et un premier apprentissage avant d'arriver en entreprise. Donc ça, c'est pour la partie jeune avant d'intégrer l'entreprise. Maintenant, quand les jeunes ou moins jeunes, même les gens expérimentés, intègrent l'entreprise, et je peux prendre l'exemple de mon entreprise actuelle, c'est que je vais démarrer dans un poste qui va demander à checker certaines compétences, qui sont l'écoute, la gestion de stress, la résolution de problèmes, peut-être de la négociation parce que il va falloir vendre des contrats. Ça, c'est au démarrage. Ensuite, quand je veux aller et construire une carrière, à chaque fois que je vais vouloir monter d'un niveau, il va falloir rajouter d'autres briques de compétences comportementales. Côté entreprise, quelles sont les actions qu'on peut envisager pour réussir cela? Alors, généralement, en entreprise, pour développer des compétences comportementales bien précises sur tel ou tel poste ou fonction, on va faire appel à de la formation, mais ce n'est pas le seul outil. On va faire appel à de l'accompagnement et au coaching. Après, on peut également mettre les gens en situation pour expérimenter de nouvelles compétences comportementales en les intégrant dans des projets. Et ça, quand vous êtes dans une entreprise agile où l'organisation est aplatie, vous pouvez mettre les gens ou des collaborateurs dans des projets, même au-delà de leur périmètre habituel. Ce sera de la nouveauté. Ils vont expérimenter de nouvelles choses, ils vont découvrir de nouvelles compétences et acquérir de nouvelles compétences. Dans mon entreprise, nous avons un coaching périodique pour les collaborateurs pour développer des compétences comportementales nécessaires et primordiales pour leur poste. Comme je vous ai dit, nous, on est orienté client, on parle aux clients à longueur de journée. Donc, l'expérience client, c'est un sujet de tous les jours, et par conséquent, les soft skills sont primordiales chez nous. Donc, cette montée en compétences est inscrite dans la durée à travers des coachings. Nous avons une université, la WebHelp University. Donc, on a un catalogue de formation, des modules de formation, de gestion de stress, gestion d'équipe. Donc, en fonction des besoins, nous allons actionner une formation, un coaching. Nous avons aussi l'Assessment Center, qui est un outil qui nous permet de détecter les potentiels. Donc nous avons une batterie de tests, on les met en situation, dans des situations de jeu de rôle et tout ça, pour vérifier un peu certaines compétences, et ça nous constitue un vivier pour les promotions internes. Merci pour tous les conseils que vous avez partagés avec nous. Ravi, marhaba. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel expert, de nouveaux conseils.